Radio Pays 93 points. Vous êtes à l'écoute des émissions catalanes de Radio Pays sur la fréquence de 93 points. Et moi, eh bien, je vous souhaite la bienvenue donc sur ces ondes catalanes de Radio Pays, avec la présence aujourd'hui à mes côtés de Joan Francesc. Joan Francesc, qui est animateur et aussi technicien des émissions occitanes de Radio Pays. Doncs benvinguts a tots els auditors que escolten les emissions catalanes de Radio Pays sobre 93.1, la vostra emissora de parla catalana que podeu trobar cada dijous a partir de les 21 hores fins a mitjanit. Sobre les emissions catalanes de Radio País podeu trobar els discs, les informacions, les entrevistes, escoltar Radio País és retrobar les seves arrels i descobrir la riquesa de la seva verdadera identitat cultural. Radio País sobre 93.1. Alors, tothom se n'entera de tot això. Donc là, aujourd'hui, nous allons faire une émission un peu particulière sur ces émissions catalanes. Bon, comme tous les plus fidèles auditeurs peuvent le savoir, moi, bien quand j'ai pris ces émissions catalanes que j'ai commencé à faire toute seule en 89, mais après j'étais toute seule, donc je l'ai fait l'animation en 91, j'ai toujours eu à cœur de privilégier le bilinguisme sur ces émissions catalanes, c'est-à-dire le français et le catalan. Mais là, compte tenu de toute l'évolution des choses qui ne s'arrangent pas, on peut le dire, hein, surtout vis-à-vis des langues minorisées, minoritaires, comme on voudra, bon, hein. Donc les temps sont durs pour tout le monde et en particulier pour ces langues minorisées. Donc moi j'ai décidé comme ça, nous avons décidé avec Joan Francesc de faire une émission en bilinguisme, mais un bilinguisme qui sera occitan et catalan. Una émission occitano-catalana, aquí a l'escolta de les émissions catalanes i endavant. És el que cal dir, Joan Francesc, és el que cal dir en occità. Doncs parlarem del cercle d'agermanament i de frairament que és el CAOC. No és pas un animal estrany, el coq, eh? No. També parlarem de la Fieiro, de la Fira de Toulouse, que va tenir lloc el 31 de març, i en parlarem també, Joan Francesc. I després parlarem d'una cosa que jo estic apassionada, són llibres tractant dels catars. Això sí que és interessant. Caldrà fer molta atenció i ser molt prudents perquè la barreja entre l'occità i el català és molt fàcil de fer, que són dues llengües bessones, Beh, se rebeleu les casens de fa un joc e lo primer des dus que barrejo las dos lenguas savi pas fa qui com un effort de la vista dels auditors evidentement ma un joc se calcus trovo che hi ha una frase catalana un mot català és una frase occitana una paraula catalana en una frase occitana. Sí, no, cal vigilar, però ja ho farem. Doncs de moment reprendrem el francès. Donc je reprends le français pour annoncer bien le spectacle de Louise Llach. C'est important, ça. Si. Qu'est-ce que tu en penses, Joan Francesc? Importantissime, et moi je suis très malheureux parce que je ne vais pas être là au début. Tu ne seras pas là, toi? Je ne serai pas là pour le premier et le deuxième, je serai là que pour le troisième. C'est pour le troisième? Eh bien, c'est le plus intéressant pour ceux qui connaissent déjà, par exemple, une pomme de Marvelave. Oui, mais moi je serais bien allé voir les trois. Ce spectacle de Louise Llach aura lieu donc les 16, 18 et 24 mai, avec un récital différent pour chaque spectacle. Le dernier récital, celui du 24 mai, sera consacré aux chansons contenues dans le dernier CD de Louise Llach, qui vient de sortir, donc il s'appelle Pourrera. Ce récital se déroulera donc au théâtre de la ville. Le prix des entrées, c'est 80 francs, tarif unique, et les réservations se feront au 42 74 22 77. Et puisque nous venons d'évoquer Louise Llach, eh bien, nous allons entendre la voix de Louise Llach dans ce dernier CD avec un titre Lucidere. Escoltem la veu de Louise Llach, escoltem per tots vosaltres. Doncs bé, de moment no hem sentit la veu de Louise Llach, No, hi havia passat la bus. He tingut molta desil·lusió, estic decebuda, jo em pensava sentir la veu de Louise Llach. Ja la sentirem una mica més tard. Il y a parce que la musique, moi c'est qui comme aussi la musique. La música, ara em parles occità, al tanto, aquí. No fem barreges, He dit al món que anavi a parlar català, donc per començar parli un peu occità. Sí, perquè, escolta, dic als auditors que tu saps parlar el català, també, i el saps parlar molt bé. És una qüestió d'acostumar-se. Sí, s'acostumant, això mateix.
Donc là, pour l'instant, dis-moi peut-être que tu pourrais, pour l'instant, puisque nous reprenons la langue française, eh bien, dis peut-être un petit peu toutes les activités des communautés que représente Radio Pays, c'est-à-dire les Occitans, les Basques, les Corses, les Catalans, les Bretons, les Flamands et les Alsaciens lorrains. Dis-moi. Heureusement qu'il y a une journée heureusement qu'il y a un jour pour chacun, parce que sinon on aurait des problèmes de cohabitation. Alors le 11 mai, le groupe Corse Horizonte sera à Bobino, qui n'est pas un village corse, mais une salle de Paris. Donc ils sont passés hier dans les studios de Radio Pays à l'émission Corse, et vous pouvez évidemment, je ne sais pas s'il est encore temps pour prendre les places à la radio, parce que les adhérents ont une petite ristourne. Vous pourrez prendre vos places à Radio Pays, 140 francs et 130 francs pour les adhérents. Alors, on continue sur la lancée. Le 28 mai, il y a un autre... ça, c'est pas un groupe, c'est un Corse... C'est Feli. C'est Feli. Oui, c'est un groupe. Voilà, qui est au Bataclan, qui n'est pas un village catalan, mais qui est une salle de concert à Paris. Donc pareil, il y a 10 francs de réduction pour les adhérents à Radio Pays et non pas au Bataclan. Place à prendre à Radio Pays, voilà. Et nous continuons toujours. Alors là, c'est une autre histoire, disons. Hein. C'est effectivement une autre histoire. Il s'agit de la langue, de l'histoire des langues minorisées. Oui, alors pourquoi il se passe quelque chose le 18 mai sur Radio Pays? Vous me direz, il se passe toujours quelque chose sur Radio Pays. C'est tout à fait normal. Mais le 18 mai, il s'est passé quelque chose d'un peu exceptionnel parce que c'est un samedi. C'est un samedi. Voilà, et c'est pas parce que c'est un samedi que c'est exceptionnel. C'est parce que je crois bien qu'il y a le soir une sorte de manifestation qui s'appelle le concours de l'Eurovision. Oui. Je crois bien. Et le représentant de la République française, c'est un breton. C'est un breton. C'est Dan Arbraz. Voilà, qui va chanter en breton. Qui est un auteur, compositeur, interprète breton. Hein, avec une chanson qui s'appelle, sélectionnée pour l'Eurovision, comme tu viens de dire, Joan Francesc, entre le breton. Non, le titre c'est Diwanit Bougalé. Il ne faut pas oublier d'annoncer, c'est l'émission spéciale sur les langues minoritaires. Voilà, justement, c'est une qui occasion aura lieu le samedi 18 mai de 13h à 16h. Sur Radio Pays. Alors c'est important parce qu'on dit, finalement, quand ça arrange un peu une institution comme le comité français du concours de l'Eurovision d'utiliser une de nos langues, c'est très bien, ils n'hésitent pas à l'utiliser, mais en revanche, dans d'autres secteurs, pour être vague et un peu général, ça coince un peu plus. Ça coince un peu plus, oui, parce que, évidemment, puisque il faut rappeler que la France n'a toujours pas signé la carte européenne des langues minorisées. Voilà, alors qu'en plus on rappelle aussi que c'est un document qui n'engage à rien, mais que même de s'engager à rien, la France refuse de le faire. Donc je pense qu'il y a 4 pays, c'est la Grèce, la France, l'Angleterre et la Turquie, je pense, qui n'ont pas signé cette fameuse carte européenne des langues minorisées. Alors, je crois que les Anglais ont dit qu'ils ne voyaient pas l'intérêt, mais c'est les seuls à avoir dit ça en fait. Parce que les autres, c'est pour des motifs un peu moins... Enfin, qui sont à peu près les mêmes que la France, mais bon... heureusement, il n'y a pas trop de massacres de villages occitans, comme il y a des massacres de villages kurdes en Turquie actuellement. Donc, je tiens à préciser que lors de cette émission sur les langues minoritaires, donc du samedi 18 mai de 13h à 16h, eh bien, il y aura l'intervention du sénateur Guetchi, alsacien, d'après ce que je vois, hein, et aussi du conseiller régional breton, Gauthier, le conseiller régional Gauthier, qui est un conseiller breton. Voilà ce qu'il convenait de dire, je pense, pour cette émission spéciale de Radio Pays sur les langues minorisées. Voilà. Sur nos langues. Je rappelle le numéro de téléphone quand même. Hein. Avant que nous intervenions en langue minorisée, qui est l'occitan et le catalan, il faut rappeler aux auditeurs qu'ils écoutent les émissions catalanes sur la fréquence de 93.1 et que notre numéro de téléphone, s'ils veulent appeler, c'est le 48 59 22 12. Digue-le tout en occitan. 48 59 22 12. Et 48 59 22 12. I també la nostra adreça, que és la CAP 518 93 558 Montreuil Cedex. Sí, per els tímids hi ha el fax. Ah, hi ha el fax, sí. Els tímids que no gosen pas telefonar poden fer el fax al 48 59 20 78. Au Centre d'études catalanes, connaître la peinture de Pere Pagès, parue dans la collection dirigée par Jacques Daupagne et présentée par Gérard Chouriguera. Cette exposition aura donc lieu du 14 mai 1996 à partir de 19h30. À cette occasion, les exemplaires de tête accompagnés chacun d'une peinture originale numérotée et signée par l'artiste seront remis avec dédicace au souscripteur.
Le centre d'études catalanes, je le rappelle, se trouve au 9 rue Sainte-Croix de la Bretonnerie, Paris 4e. Le numéro de téléphone, 42 77 65 69. Ouais, c'est en plein centre de Paris. Dans le centre du Marais, un fort beau quartier d'ailleurs. Le centre du Marais, voilà. Le petit regret qu'on a toujours, enfin que moi j'ai eu, c'est que leurs activités ont lieu à 18h et en général c'est difficile d'être... Tu ne pouvais point y assister. Voilà, d'être à 18h à une activité quelconque dans Paris quand on travaille notamment. C'est un peu compliqué. Hein. De ce Pélapagès, donc, il y a donc une exposition, un vernissage qui aura lieu donc le mardi 14 mai 96 à partir de 19h30. Et cette exposition durera du 15 mai au 14 juin 96. Voilà ce qu'il convenait de dire. Il y a les mardis sardanistes. Le prochain rendez-vous, tu sais qu'on apprend à danser la sardane à Paris, hein, tu ne le savais peut-être pas. Sì, ja el sabies per això. Veus, t'assavantes te vas assabentant de moltes coses, tu. Perché hi ha un dels nostres animators, el Pere Marcial, que ha recebut del món d'aire de festa, que nous en a après, qu'il y avait donc la possibilitat d'apprendre a ballar la sardane après. Ah, molt bé, veus. Donc, ces rencontres sardanistes, donc si vous désirez apprendre la sardane, se passent au 71 rue de l'Ouest à Paris 14e, dans l'école élémentaire du 71 rue de l'Ouest. Et la prochaine rencontre aura lieu le 4 juin 96, ou le 2 juin, pardon. Doncs el 2 de juny de 1996, és el que calia dir. Continuem i trobarem ara, per fer una mica una pausa musical, trobarem unes sardanes que és molt normal, les emissions catalanes. Què en penses, tu? Una emissió catalana sense sardana no és una emissió catalana. Ja cal dir-ho, això. Doncs sentirem la Cobla Barcelona, que interpreta la única, és una sardana obligada de tible. Escoltem. Airosa i formosa sardana per tots vosaltres a l'escolta de les emissions catalanes de Radio Pays. Je rectifie un petit peu, je pense que tout à l'heure, là, dans tous ces papiers qu'on manipule, à droite et de gauche, je me suis trompée. Les rendez-vous des mardis sardanistes, ce n'est pas le 2 juin, c'est bien le 4 juin 96. Donc je rectifie, 4 juin 96, c'est donc tous les premiers mardis de chaque mois. Et là, la dernière rencontre pour l'année 96 se fera donc le mardi 4 juin 96, au 71 rue de l'Ouest à Paris 14e, afin que nul n'en ignore, comme je dis toujours. Donc peut-être qu'il y a une autre manifestation là, de l'amicale des Catalans de Paris. Le mercredi 14 mai 96, je pense que là, notre technicien sera intéressé, parce qu'il s'agit des soirées jeunes, des rencontres jeunes, n'est-ce pas? Peut-être que tu pourrais nous en parler, toi, Alex, là. Bonsoir Dorian, bonsoir à tous les auditeurs. Donc c'est les soirées des jeunes catalans qui se déroulent au Cobla Café, au 22 rue du Louvre. C'est le 14 mai, je te le dis pour ta gouverne. C'est une soirée mexicaine. C'est dans une ambiance de fête mexicaine que nos Cataliens, c'est le nom que se donnent les jeunes catalans, ce sont les Cataliens, qui sont représentés par un petit coq, sang et or, tu vois. C'est ce que nous a expliqué M. Jean-Claude Estirac, qui est le président de l'Amicale des Catalans de Paris, qui était venu faire une entreviste, comme on dit ici, dans les studios de Radio Pays. Donc, c'est cette fête mexicaine que nos Cataliens à Boudin, je reprends, vous donne rendez-vous donc le 15 mai prochain à partir de 20h30 dans la salle du Cobla Café, 20 rue du Louvre à Paris 1er. Soyez nombreux à les rejoindre. Moi, je lis ce qu'a marqué l'amicale. C'est sur le bulletin de l'amicale. Voilà ce qu'il convient de dire donc pour l'amicale des Catalans de Paris. Eh bien, nous allons pouvoir commencer notre émission occitano-catalane. On en parla occitana. Potser qu'abans escoltarem el Germinal Monge. Germinal Monge, qui est ce chanteur nord-catalan qui vient de sortir son premier CD, bien que ce fût un chanteur qui était du temps des groupes Pamboli et de Fanal de Sant Vicenç, au moment de la nova cançó rossillonnaise, au moment de la nouvelle chanson rossillonnaise, entre les années 70 et 75. Mais bon, à ce moment-là, et là pour le moment, il vient de graver son premier CD. Et c'est Germinal Monge cante homenatge à Joan Cairol. Joan Cairol qui était un grand poète et un conteur catalan, nord-catalan. Donc là, nous allons entendre donc Germinal Monge qui interprète Hi ha dies. Hi ha dies que el vent, hi ha dies que el sol, hi ha dies que el foc, hi ha dies que el món, hi ha dies... Un chanteur à suivre, Germinal Monge, n'est-ce pas, Joan Francesc, Si, Et en plus, en prime, un superbe cadeau, c'est l'accordéon cher à mon cœur, en plus.
Et la valse qui est dure à suivre, moi j'ai du mal à danser la valse. Ah oui, mais oui, non, et n'entre pas dans ces détails là quand même. Enfin, l'accordéon, c'est un instrument fabuleux. J'adore. C'est une sonorité qui me plaît énormément. Hein. Je veux dire, ça m'est tout à fait personnel. Mais je veux dire que Germinal Monge, là, c'est un superbe cadeau là, moi je pense. Hein. Donc, si vous voulez vous procurer ce disque de Germinal Monge qui s'appelle donc Germinal Monge Cant Unumenace Joan Cairol, vous pourrez vous le procurer en allant à un magasin téléménager IFI où Roseline Jouet, qui est de Catalane, vous recevra fort chaleureusement. Et ce magasin se trouve au 85 avenue Le Dru-Rollin à Paris, dans le 12e. Voilà. Parce que les disques catalans, comme la plupart de nos disques, ne sont pas très faciles à trouver. Non, sont pas très... On en trouve à la FNAC. Bon, escolta, em sembla que ara sentirem la cançó occitana que és el disc de la setmana. Sì, allora cal rappela il principio del disco della setmana. Cada setmana fa descobrir un po' los sons de la lengua, de la musica, de les altres comunitats de Radio País. Donc aquesta setmana acostumo que és l'occità que deu prou pausa aquí com. Es Miquel Montanaro, que és un provençal, que és el cap d'orquestra del grup, que és un grup capaç de nom. És a dir, que és acostumat a aquest Montanaro a recampar de musicaires i a fer de disques. De cops hi ha quelques concerts après el disc i el grup de muro pas. Et ce qui est exceptionnel, ne parlerem tout tard, c'est que le groupe Vent d'Est, elle est un groupe qui a une existence, qui se recampe, mais normalement, cada cop qu'il y a des concerts de Vent d'Est, es pas jamais la même formation, perquè il y a des musicaires, mai n'hi ha immens, c'est un peu complicat. Donc, la première tentative d'aquesta mena per Montanaro és un disc que sortiguet en 92 o 93, que foguet pas distribuït, i que ben l'astre d'haver aquí perquè nos venguet veure Miquel Montanaro a Radio Pays dos cops d'aquest pas, un cop al mes de fin novembre a l'època de les greves, les caumos, les vagos en català, i heu passat a l'emissió Modulació Crònica i tornet hi ha pas gaire un diumenge l'havem enregistrat per l'emissió occitana i donc nos portet aquest CD. És un peu un privilegi d'haver aquest CD aquí perquè el món l'en passa a l'hostal perquè no pas jamais distribuït. No el poden trobar, no el poden cercar. És agotat i se pot pas trobar. Donc el CD se diu Tensu. Sí. El Tensu que era una forma de cant de trobador. Ah, és un cant de trobador. Ah, això m'encanta, escolta. Un Tensu era una mena de duel, de discuto entre dos 3-4 persones o alors des canviaments de langue et tout d'accord. Et aquí és un tenso un peu particulier perquè és l'obra d'una dona, d'una femme que és una dona del segle XII. Del segle XII. Hi ha un xivalier, un trobador que li agrada i ell pot pas al segle XII dir al trobador que li agrada. És el trobador de fa tota la démarche. La démarche, aquí, de fa l'amour, com se diu, perquè sabeu que fa l'amour en occità vol dir faire la cour i no pas faire l'amour. El fin amor, és? No, fa l'amour. Fa l'amour en occità biel, c'est faire la cour. Faire la cour. C'est quand même fisa. Sí. Et donc, aquí, el text d'aquella dona que assaja pendant tot son tensu d'explicar al xivalier que és a ell de fa el que ell en train de fa. Molt bé, doncs escoltarem. I com es diu el títol d'aquesta cançó? Busquem semblats. Busquem semblats. Aquí, donc la busca aussi és una busca extraordinària, és la busca que coneixem pla perquè és aussi una cançó que se diu l'Arbre d'Hongria. L'Arbre d'Hongria, que escoltarem més tard, l'Arbre d'Hongria. És la dona de Michel Montanaro, la femme de Michel Montanaro, la muller de Michel Montanaro, que s'appelle Ech Dunj, que és un hongarès. Ah, és hongarès, et donc, que canto en occità biel ou que canto en provençal moderne, comme dire l'Arbre d'Hongria. Donc, écoutons donc ce disque de la semaine qui est le disque occitan que devient-nous de présenter fort longuement, mais d'une manière très agréable avec ce beau parler occitan, Joan Francesc. Escoltem.
aquest disc de trobadors per tots vosaltres a l'escolta de les emissions occitano-catalanes de Ràdio País, ara es pot dir així. La grande Occitanie mythique, le grand estat occitan et catalan mythique che sapesse che è un po' una causa controversale la bataille di Muretti Tutacò e giustamente per fare una piccola parentesi nel libro che abbiamo qui che si dice als catars problema religiós pretext polític de Jesús Mestres i Godes però escolta, en parlarem una mica més tard dels catars però les coses aquí és a propòsit de l'estat occitano-català. Sí, pots dir alguna cosa. Una citació de Ramon de Badal. Estic absolutament en contra de l'opinió dels que parlen d'un estat català occità com d'una aspiració que hauria presidit la política dels comtes i dels primers reis catalans, aspiració política que sembla que volem fer creure que va començar amb Ramon Berenguer primer i que s'hauria enfonsat pel desastre funest de Muret. Tot això és una pura il·lusió moderna que mai havia crescut en l'esperit dels comtes i dels primers reis catalans i que no ha pres cos fins a arribar al segle XIX amb la gran efervescència de les renaixences catalana i occitana. És una citació, això mateix. Interessant, em penso pas que no es comprenem, que n'hi ha un que parla català i l'altre occità. De tot temps, els contactes entre els pobles occità i català són estat força importants. Els territoris són el prolongament l'un de l'altre i les llengües occitano i catalano són bessunos. I ben leu mai. Això sí que és difícil. Beleu mai. Això mateix, Existeix sovint el sentiment d'una mateixa comunitat de cada part del Pirineu. I, escolta, ja que ara llegeixo això, el caoc, què és això, el caoc? Què és això? El caoc és una endevinalla, no és pas un animal prehistòric. No és un joc, No, i no és pas un animal prehistòric. El caoc és el cercle d'agermanament occitano-català que té el seu seti social a l'Hotel Entitats Providència 42 Barcelona i està bé el cercle de Fray Romain occitano-català que ha el seu seti social a la Bustio Postale 34 0900 Pamios en Occitània. Aquí doncs el que se pot dir és una associació creada en 78 i que toca de desenvolupar els lligams entre Catalunya i els països d'Oc, Occitània tota. Això mateix. És composada de dues seccions, una secció occitana i una secció catalana. I fan molta tasca en aquest cercle d'agermanament, com se passen les coses, les activitats que passen allà en el cercle d'agermanament, de frairament, com dieu vosaltres. Alors, il y a ce que se dit des corregudos, des visitos, il y a los catalans que viatgen en Occitània i els occitans que viatgen en Catalunya. Hi ha també cada any un rescontre al port de Salau, que és un port que fa la frontiera, la termière entre Occitània i Catalunya al nivell d'Arieggio. E un any hi ha també al mes de juliet, l'IO d'Arieggio, que amb l'ajuda del CAOC organitza una setmana d'iniciació de la llengua catalana per als occitans. És la primera annada que se farà la setmana del 22 de juliet i doncs podeu evidentment els occitans que volen aprendre el català se poden inscriure a Christian Dutil, que és 3 places del Porge a Ferriès, el codi postal 0920, Rius de Peloporc. Després marcat sus la reclamo que me sabe que és la primer cop que se fa, donc el CAOC participa evidentment en aquella acció que permet al món de se conèixer millor. Molt bé. Els lligams entre Catalunya i Occitània. Aquí hi ha també des coses que cal saber al nivell dels lligams recents. Hi ha tot junt d'empell el començament de l'Universitat Catalana d'Estiu de Prada. Hi ha tot junt una participació occitana, mai més important. Hi ha també una forta participació catalana a l'Escola Occitana d'Estiu que se debana al mes d'agost de costat de Vilanova-d'Olt. I també a l'Universitat Occitana d'Estiu que se fa a Nimes. Donc hi ha tot junt de catalans interessats que venen sió per aprendre l'occità, sió per escoltar les intervencions dels tallers i les conferències. Són intenses així aquestes activitats d'aquest cercle d'agermanament, de frairament. Aquí hi ha el cercle de frairament que és un peu que mai fort al nivell dels lligams entre occitans i catalans, mai fort que les causes que existeixen déjà i la comunitat també de llengua
que abbiamo due lingue che basi che comprendono tutto che dici. Ah, sì, quasi. Donc, jo entenc també bé el català. I tu el parles molt bé, a més. Ara no farem barreges, perquè fem aquesta emissió i cal que tu parlis una mica més l'occità i el català, esclar, perquè sense això ens barrejaríem massa, seria massa, i cal anar al tanto, és el que dic, de no esgarriar cap llengua, vull dir, no esgarrar, no esgarriar, em sembla. Jo també a vegades tinc dificultats amb el català tan sol. També passa, això, no? Sí, i tenim altres causes, perquè tenim també l'aranès, que és la varietat d'occità que es parla de la Val d'Aran. I que volen ser occitans, ells, eh? Sí, que volen ser occitans, i tinc aquí un fulletó cultural d'Aran que es diu un fulletó? En occità es diu un fulletó? Fulletó. Fulletó. Però en gascó... Fulletó. En gascú? En gascú, fulletó. Ah, sí, és això. Em semblava perquè hi ha l'Acho. La plaça de F, a causa l'influència del basco. Del basco, sí. Perquè sabes que Aran és un mot basco que vol dir val. Val, el Val d'Aran. Donc es la Val de la Val, es un peu comme le monde qui dit les côtes d'Armor, et Armor c'est la côte també, ou comme tal. Donc aquí, donc, los araneses han un viatge de parlar i d'escriure que és occità, ma hi ha també una forta influència del català. I dins aquest butlletí pitjor d'Aran hi ha, justament, parlo dels verbes aranès este i esta, que són dos verbes que s'emplegu pas com el català ser i esta. Hi ha pas el même camp d'aplicació. No és així. Diu que hi ha una pitjor frase que diu comença a este alarmant e mau usatge que se ha en aranès d'aquesti dos verbs emplec incorrecte i provocat per la tendència que hi ha a calcar les construccions de català i castellà, sobretot per part de la mainadera. Donc, els petits han tendència a un peu copiar ce que s'ausís mai a la televisió o a la ràdio. Sí, el que veuen, el que senten. I mai hi ha força coses que se fan ara en aranès. Hi ha una emissió de ràdio que és assegurada per Catalunya Ràdio. Hi ha evidentment pas de televisió en aranès per moment, com anco. I nosaltres, occitans, me demanem si finalment serem pas forçats també de parlar tots en català un jornal, perquè ara anem rebre la televisió catalana, com tot el món, ne parlarem bé tot ara per explicar al món così vira la parabola, perché Carabina una parabola per espiare le emissioni catalane che passano la nit, di 20 ore a 24 ore. Donc, perché la televisió occitana és una catàstrofe. És una catàstrofe. Hi ha pas que una emissió que passa a Toulouse i Montpellier, un cop per setmana, un horeta, que és partatjada amb els catalans, perquè és Montpellier que també fa les emissions catalanes que se diu viure al país. Viure al país, sí. En Provença hi ha l'emissió Vakima, que ha hagut des problèmes, hi ha des garrullos, com se diu en provençal, des problèmes de persones que fan que l'animatrice de l'emissió, que era Cantaire Miquel, és estat sacada de fora, han canviat els horaris, han diminuït el temps de difusió de l'emissió, la durada, i això que és dommage, perquè era una emissió que feia 30% d'audiència. Ah, sí? En Provença, al moment que passava, hi havia un terç de la població del món que agachava la televisió, que agachava l'emissió en provençal. A quadrado pas al Senyet Cabaix, segur que... Ben segur. Doncs escolta, potser, Joan Francesc, que farem potser una pausa musical i sentirem... T'agraden les rumbes a tu, no? Si em sembla que t'agraden. Ja sé que és una mica del vent d'est, com dius tu sempre. De per tot. És de per tot, tu, De per tot arreu. Però em sembla que t'agraden una mica aquests ritmes així, una mica, com diria jo, forts, una mica així, enjogassats també, vull dir, Doncs sentirem un grup que es diu Ai, 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 i que ens interpreta Què en penses de la vida. Escoltem Ai, ai, ai. Si un any ja fa negocis amb els seus plegats, què en penses de la vida que és aquest mercat? Què en penses de la vida que és el teu forat? Si un any ja fa negocis amb els seus plegats, què en penses de la vida que és aquest mercat? Què en penses de la vida? Què en penses de la vida que és el teu forat? Si un any ja fa negocis amb els seus plegats, què en penses de la vida que és aquest mercat? Doncs bé, aquesta rumba, ai, 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 què en penses de la vida, era dedicada de la part del senyor Ponceller,
per tot l'equip de Ràdio País, saludant Joan Francesc. Oh, mais merci. Per fer aquesta emissió occitano. Mercè Pla, Mercè Pla. Se canto che cante, canto vas canto per la mia che som serem gent catalana, tant si es vol com si no es vol. Que no hi ha terra més ufana sota la capa del sol. Doncs sí, aquí la veu de Ramon Calduc interpretant la Santa Espina. I abans hem escoltat l'himne occità Si canto que canto. Patrick. Canto pas per io. Cantat per Patrick e a me la busta de Michello. De la voce di Michello. Che è un altro cantairo occitano che non si vede Provenzo. Il y a forse storie che si contano su lo si canto neanche diso che fu composato per Gastufebus. Il famoso conte de Fush e Bjarna. Sì. Ma il y a un altro testo che si dice che Eros Montinos che è di Gastufebus, mai sicuramente, che dei parole che sembrano un po' all'as del si canto, ma lo si canto si trova in tutti i passati d'Occitanio e in cada passato d'Occitanio hi ha un couplet che cambia, hi ha un mood che cambia, hi ha mai de 50 versioni, hi ha mondo che passa il temps a colleccionar les versions differenti del si canto. Molt bé, jo el que m'ha agradat molt és que eren agermanades aquestes dues cançons, Si canto i la Santa Espina, que ha resonat aquí a les emissions catalanes de Ràdio País. I per a mi és aquestes dues llengües agermanades, aquest afrairament. I per a mi és una sorpresa de sentir paraules a la Santa Espina. No les coneixies, aquesta? No. Doncs la primera vegada que sento paraules. Sí, que és de l'Àngel Guimarà i d'Enric Morera. Aquesta és una sardana. I és el segon himne, quasi bé, el primer himne és els Segadors. L'himne oficial és els Segadors. Doncs escolta, nosaltres, potser que ho diré una mica també en francès, perquè jo no ho sé, potser cal anunciar que estan a l'escolta de les émissions catalanes. Donc, je dis pour les auditeurs qui sont donc à l'écoute des émissions catalanes de Radio Pays, avec aujourd'hui une émission un peu particulière qui est réservée à un bilinguisme particulier. Ils entendent sur ces émissions catalanes de l'occitan et du catalan à la fois. Voilà, alors ceux qui n'avaient pas Étant compris... donné que ce sont les langues minorisées qui sont à l'honneur. Ce n'était pas de l'italien, ce n'était pas du portugais, non. Ce n'était pas du roumain non plus, c'était du catalan et de l'occitan. Et de l'occitan. Et nous continuerons en occitan i en català també, i endavant, com dic sempre, que cal anar endavant perquè els altres ens van també, com es diu això? Són per nosaltres que ens van trainar, ens cal avançar totes sols. Sí, recordo un número de telèfon de Ràdio País que és el 48 59 22 12 i t'ho diu en occità, a veure una mica, per punxar una mica. Que et vau dir, hem de canviar de dialecte, que et vau dir en gascú, però a veure, sí, en gascú. Que parlei en gaducià din cadar, que vau parlar gascú drin. Sí, com diuen. El telèfon que és el 48 59 22 12. Ah, també, mira. Entre 48 i 48. Doncs espera, escolta, així et volia demanar, ja que tinc un occità al meu costat, és el moment, és el moment. Occitania està composada, doncs, de 7 països, ara ho diré en occità, intentaré jo, és Llenguadoc, Provenço, Gascunyo, Alvèrnia, Limousin, Guiena, Pelfinat, i a tots aquests països es parla l'occità. L'occità es parla des de la Vall d'Aran fins a les 12 valls occitanes del Piemont a Itàlia. Sí. Estic ben encaminada així, vaig per bon camí. Sí. Es parla en 6 principals varietats dialectals que no dificulten en res la seva intercomprensió. La varietat referencial o central és el llenguadocià, que es parla al Llenguadoc i a la Guiena, però que penetra també en zones contigues. Això està escrit, no és pas de mi, això és d'Enric Garriga Turriols. Occitania té 3 departaments de l'estat francès on s'hi parla occità, i Catalunya del Nord només en té un, que és el Rosselló, ben segur. 32 departaments. Ah, hem posat 33. Occitania està poblada per 3 milions de persones. 13, és això, 13. I doncs en tots som 23 milions. Sí.
ben és això que cal recordar, que som una força, aquest món mediterrani, així, i que, a més, allà del temps del Qatar hi havia allà tota una vida intensa allà, entre moltes cultures que s'interpretaven. Quelques precisions pels països que composen Occitània, donc Guyenne, Languedoc, Gascogne, Limousin, Auvergne, Dauphinat et Provence, sont pas des pays qui correspondent ni exactement à les provinces vieilles, ni tampoc à les régions actuelles. C'est-à-dire qu'il y a des régions, si prenez la région Aquitania, qui est un exemple un peu triste parce que ça ne fait pas grande cause au niveau de la région pour la langue. Il y a le département des Pyrénées-Atlantiques qui parle à mi-tat basque et à mi-tat gascou. Il y a le département de las Llanos qui est le département du Premier ministre, qui est sorti, le nostre JP, qui parle gascou. Le département de Gironde parle quasi tout gascou, mais il y a tabé un pichou caire qui parle l'engadoucia et un pichou caire qui parle l'emousi. Et une fin de qui arrive l'arrondissement des Blaye qui parle français. Et le département de Dordogne parle une terce languedocia et 2 terces limousin. Donc il y a 13 dialectes de l'Occità, il y a le français et il y a le basque de la région Aquitania. Et c'est parce qu'un exemple de la non-correspondance entre les régions, c'est les catalans del nord qui sont mai pitchous, mais nombreux. Almenys l'avantage c'est d'être tout dans un département où il y a le canton de Sant Pau de Fenollet qui parle à mi-tat Occità, mais le reste del département, la majorité des catalans, mais per Occità és mai complicat que això i a causa també de problemes. Molt bé, molt bé. És el que podia dir abans. És el que volies afegir. És el que volia apondre. Apondre, se pot dir ajustar. Nosaltres diem afegir. Apondre se dice en provençal, en languedocià, ajustar se dice en languedocià, i en gascú diuen hornir. En gascú, esclar, perquè sempre és la H aquesta. Hornir, doncs, que horneixis vol dir ajusti, apundi, afejo. Així que és més difícil de comprendre el gascú. Per nosaltres, amb aquesta dificultat Potser no, perquè té trets fonètics comuns amb el català que no tenen els altres dialectes de l'occità. Seria provar tot això. La camo, sí? La cama, en languedocià és la cambo. En gascú és la cumo, la camo, com en català. Com en català. Doncs mira, així són particularitats així. Doncs escolta, potser que farem una pausa musical i em sembla que ara trobarem l'Albert Bueno, no sé si em fan signe que sí, em fa una senyal Albert Bueno, que sí. És un català. Albert Bueno que ha gravat un disc titulat Amb ardidesa i convicció i amb un títol que es diu també Vingui la glòria, i l'Albert Bueno ha dedicat aquest disc, aquest títol, al poble bretó, basc i corsa. I dins d'aquesta cançó se sent la veu del grup Imobrini, del corsa, del grup corsa. Escoltem Vingui la glòria en homenatge al poble bretó, basc i corsa, de Ràdio País. Endavant, escoltem. Radio Pays 93. Vous êtes à l'écoute des émissions catalanes de Radio Pays sur la fréquence de 93.1. Je rappelle notre numéro de téléphone 48 59 22 12, 48 59 22 12, avec aussi une adresse qui est la CAP 118 93 558 Montreuil-Cedex. Et avec aujourd'hui une émission bilingue avec à mes côtés Joan Francesc pour la partie occitane et Núria Anglada pour la partie catalana. I fem aquesta émission molt de plaer, en Joan Francesc i jo mateix. Una petita precisió per si donem l'adreça de la ràdio. La dones en català, ara em sembla, segons l'accent, no? Sí, perquè cal avisar els auditors. La precisió per dir al món que és necessari de pagar la quota. Vols dir que ho digui en francès? Sí. Oui, donc nous reprenons le français pour les questions quotidiennes, matérielles, disons. Cal anar al gra. Sí, després farem la traducció en anglès perquè parlem de business.
Donc, If you want to help Radio Pays, je reprends mon just sérieux. send us 100 No, escolta, que francs. està prohibida aquesta llengua aquí, No. No fa part de les llengües minoritàries, tanto aquí, A Radio Pays, l'anglès és una llengua minoritària. Ah, si, Sí. la Radio Pays, si. Si. Donc, soyons sérieux. Je reprends parce que là, il s'agit d'un intérêt. Il s'agit de l'avoine, là, du blé, de l'oseille. La cibada. De la cibade. Les Dardennes, comme disaient los provençals. Écoute, moi, je pourrais plus finir cette Las émission. piastros, Las piastros. les Dardennes, los sos, los belis. Los belis. Que je vous dis La que ça. Marseille, les belins. Ah oui. Disons los Marseillais, en français, disons les belins. Ah, les belins. Ah, les jolis. Les pesetas. Enfin, moi, je vais vous demander plus simplement en français. Eh bien, si vous désirez aider Radio Pays, eh bien, vous nous envoyez un chèque 200 francs, parce que c'est la cotisation, c'est l'adhésion qui vaut 100 Voilà. francs. Vous pouvez envoyer toujours, si vous le désirez, plus. Hein, ça, Voilà, 100 francs suisses, par exemple. si. Pas de problème. Oui, donc vous l'envoyez donc à l'attention de Radio Pays. Vous marquez au dos du chèque la communauté à laquelle vous le destinez ou à laquelle vous appartenez. Ce sont les Occitans, les Basques, les Corses, les Catalans, les Bretons, les Alsaciens lorrains et les Flamands, comme dit Joan Francesc. Hein. Et revenons à nos langues, revenons à nos moutons. Non, j'allais moutons. dire. Las fedos ou las ovelios. Las ovelles. Las ovelles. Las ovelles. Donc en Occità, il y a las fedos ou las ovelios, secondo parlar. Hi ha més espai en l'Occità. Hi ha mai d'espai, donc hi ha mai de dialecte, veureu, que en català són mai diferenciats. Hi ha mai d'ovelios, també. D'ovelios n'hi ha de blancos i de negros. De negros, de blancos y de negros. Hi ha una història tal que negres. parla de los abuelos blancos y los abuelos negros, el tipo diu, què és la diferència? N'hi ha que són blancos i n'hi ha que són negros. Sí, i continua així. Que dura 15 minuts. I no s'acaba mai. Jo t'he dit, hi ha com la cançó de l'enfadós. Nosaltres també en català existeix aquesta cançó. I tu li vas explicant al nen i sempre li dius la mateixa cosa. I el nen s'enfada, esclar, i tu recomences aquesta la cançó de l'enfadós, li diem nosaltres. De moment parlaràs de la Fira de Toulouse, la Fiero de Toulouse. La Fiero de Toulouse, che è una fiera internazionale, e un gran che abbiamo avuto lo Ramon che si è ballat per fare il reportage, e abbiamo una forte rappresentazione della Catalogna. Raimon de Toulouse. Il nostro Raimon de Toulouse, evidentemente. E il y a des scambi che sono mai forti, arro che il y a d'un las de las Pirineus, d'un costat de las Pirineus, la Generalitat de Catalunya et de l'altra part de régions françaises qui sont ce que sont, c'est-à-dire des régions décentralisées. Mais se dit qu'en France la décentralisation est parce qu'il y a un management de la centralisation. Ah si, donc c'est une formule qui m'agrade force. T'agrade force. Il y a un management de la centralisation qui s'appelle la décentralisation, mais demora quand même de... És complicat això, escolta, jo em costa seguir-te. Décentralisation. Sí. Aquí, donc, il y a des canvis qui se font, il y a des rencontres qui se font entre les présidents des régions de Languedoc-Roussillon et des Migjons-Pyrénées, le Jacques Blanc et le Marc Sancy, avec le Pujol. Sí, en Jordi Pujol. L'honorable. Sí, en Jordi Pujol. Je dis l'honorable parce qu'il semble qu'il y a force capitale japonaise en Catalogne, j'espère qu'ils disent l'honorable. Donc il y a des scambistements, il y a des participations, des fieros tout à coup. Il y a eu le comité de l'Europe des régions. On se dit qu'il fait partie de las institutions mises en place par le traité de Maastricht. Ah, Maastricht. Et que le premier président du comité de las régions era, me semble, Jacques Blanc, président de Languedoc-Roussillon, parce qu'il y avait un peu, comment se dire, non pas magouillat, que seria ben no, és difícil això. Un peu negociat amb negociat seria, sí, negociat. Amb Jordi Pujol, perquè n'hi ha un qui pren la presidència al començament i que després deixa la presidència al segon. Donc ara crec que és Pujol, que és el president del comitè de la regió. És tot un manejament, també, tot això. És també força complicat. És complicat. Tre viro de polític, és ben tot complicat. Sí. Aquí l'economia marxa bé un peu millor et c'est tel qu'à Toulouse, donc à la fière, il y a eu des causes catalanes, mais c'est un peu de regretter que d'un côté il y a les catalans qui arrivent à Toulouse à sa langue catalane, qui ne sont pas fiers et qu'à Toulouse il y a trop de monde qui s'estime mieux d'utiliser le français. Ah, i parlava en francès? Forse parlo tutto en francès, il y a des causes étranges et globalement, malheureusement, la pratique habituelle c'est de parler en français.
és pas com el president de Languedoc. I davant dels catalans que parlaven català, ells contestaven en francès? Ako arribo sovint, perquè hi ha quand même força que sabu pas parlar occità. Si n'hi ha forces també, esclar. És el que passa en moltes regions, és el que passa. Après la Dharma, que abbiamo ascoltato, pensi, torneremo a parlare un po' della faisuca in los catalans de Beni in Occitanio, che abbiamo anche un libro che si nomina di guide turistiche, che si dice Viaggi al paese des Catars, e credo che è verità che los catalans sono un po' sorpresi, che si dicono, visita Occitanio e in Occitanio sono un po' I es troben en parlar francès moltes vegades. És això. El problema. És el problema. Però digue'm, aquesta Fieiro, és una mica difícil, a mi la Fira i Fieiro. Fieiro, en gascú és Hero, eh? Sí, el sabem, és la Hero. Sí, és la Hero. És això que és una mica difícil. Però, escolta, han vingut grups catalans, doncs, d'allà, molts dansaires, músics i tot això. Sí, també. I varen venir també d'Andorra, no? Han vingut grups de l'estat pirenenc d'Andorra. D'Andorra, sí, que hi ha una tradició. Devia ser força animat, allò, aquesta Fieiro. Sí, era una fira... Enguany era una fira molt animada i interessant, però sé que Ramon... Els grups anaven pels carrers, anaven tocant música i tot això, no? Crec que no. Es devia d'anar al lloc de la fira. Al lloc de la fira, sí, al parc de les exposicions. Molt bé, molt bé. Doncs mira, em sembla que farem una pausa musical i sentirem, doncs, a l'Elèctrica d'Arma amb el Llibre Vermell. Sí, doncs sí, era l'Elèctrica d'Arma interpretant doncs, el Llibre Vermell. Potser aquest Llibre Vermell que explica potser la història dels catars, que ara parlarem dels catars. C'est sérieux, complicat de parlar d'una manière, d'un biais curtet de l'història dels catars, que hi ha encara de causes que són pas arrestados o definitivos dell'estudi del catarisme. Cal dire che il catarisme è un po' una malattia, una malattia che è nascuto all'epoca romantica a livello del Renaissance occitano